CFNJ 99.1, 88.9, c'est vendredi. Et le vendredi à cette heure-ci, c'est la chronique... J'aime les oiseaux! Je pense qu'il peut le chanter, même le crier aussi fort que ça. Justin Lapierre de Weekend Trad qui est là. Justin, salut. Ah, je les aime d'amour, ces oiseaux-là. Justin, oui, on te connaît parce que t'animes avec brio les émissions Weekend Trad le samedi et dimanche de 15h à 19h. Et puis, parle-moi de ça. Il y a du nouveau aussi pour toi, là. Petit changement à la grille horaire de la semaine, du lundi au vendredi. Je prendrai le relais de notre collègue Anne-Marie Lavallée qui quitte pour de nouveaux défis. Donc, je serai là pour le 6 à 7 trad à compter de ce lundi. Donc, 7 jours durée. sur 7, tu vas nous faire tourner des chansons trad et entre autres des demandes spéciales. On compte beaucoup sur vous pour collaborer avec Justin, que ce soit le matin en semaine ou les après-midi de week-end. Mais en dehors de ça, Justin, tu te promènes beaucoup pour voir des oiseaux rares. On va en reparler dans quelques instants, mais d'abord, je ne sais pas si vous commencez à observer un peu plus les oiseaux chez vous, à la maison, autour, là, lorsque vous promenez en forêt ou lorsque vous rendez visite à des amis ou simplement autour de la maison. Justin, il y a un trouble qui affecte particulièrement les oiseaux et nous, on peut le remarquer à la maison ou lors de nos promenades. Oui. Les fameux becs qui sont un peu trop longs ou difformes. De quoi il s'agit? En fait, c'est le trouble de la kératine aviaire. Ah, ça a même un nom très scientifique. Oui. Et kératine, peut-être que ça te dit quelque chose. Oui, on parle de protéines des cheveux. Ça a un petit lien avec ça, effectivement. OK, la kératine, donc, c'est une espèce de protéine. Exactement. Okay. Oui, c'est une protéine. Puis, dans le fond, c'est le trouble de la kératine aviaire, c'est une malformation du bec qui se traduit par un bec, comme tu viens de le mentionner, anormalement long. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Si vous voyez un bec très long, premièrement, vous ne le manquerez pas. Puis, deuxièmement, il faut penser à ce trouble-là de la kératine aviaire. Et avec ce trouble-là, les oiseaux peuvent en mourir pour des raisons toutes simples. Hein? Oui, qu'on pense à l'alimentation, c'est difficile de s'alimenter. Imaginez-vous avec des vraiment, vraiment très, très trop longues des trop longues dents. Ça peut être problématique pour l'alimentation. Ça peut être également problématique au niveau de l'accouplement parce que imagine-toi donc, Éric, que les femelles rejettent les candidats masculins qui en sont atteints. Aïe. Alors, sont assez durs. Hein? C'est pas facile. Elle note donc qu'il y a un problème chez l'oiseau. Donc, probablement que c'est pour ça qu'elle le rejette, pour pas que ça se propage. J'imagine que ça peut s'attraper entre oiseaux. Je n'ai pas l'information sous la main, mais je te confirme que ça peut mener d'autres problèmes aussi au niveau de l'isolation du plumage parce que les oiseaux utilisent leur bec pour lisser leurs plumes et enlever les parasites. Donc, ça permet pas, disons, d'isoler au même point que si on avait un bec qui était formé convenablement, dans le fond. Alors, tout simplement, merci pour l'information, Justin. Alors, si vous voyez des oiseaux qui ont un bec trop long, un bec difforme, vous pourrez dire à votre partenaire, à vos amis autour, moi je le sais, il est atteint de la kératine aviaire. Tout à fait. Nous voilà mieux informés. Je reviens sur tes séjours. On le sait que tu pars très souvent et tu fais des heures de route pour t'intéresser à des oiseaux, même des oiseaux assez rares, et même tu compiles le nombre d'oiseaux différents que tu vois par année. T'es rendu à quel chiffre, là? 308 depuis mes débuts en ornithologie. 308 oiseaux différents. Et c'est vraiment passionnant. Moi, je te vois partir avec le sourire aux lèvres. Tu roules pendant des kilomètres, des heures et des heures. Un petit peu trop des fois. Peut-être des fois, mais tu reviens aussi avec le sourire, puis de très beaux souvenirs, de très belles
photos. C'est un loisir comme moi, je trouve vraiment intéressant. Et ceux et celles qui veulent s'intéresser à ce loisir-là, mais pas trop loin, on va rester dans l'Anaudière. Est-ce que tu as des suggestions? Évidemment. Surtout pour, d'ailleurs, on annonce un très beau week-end. Il est à nos portes et il y en a peut-être qui sont déjà en congé pour cet après-midi. Oui. Donc, dans l'Anaudière, il y a le lac Masquinongé et le lac Mandeville qui sont respectivement à Saint-Gabriel de Brandon et à Mandeville. Des véritables haltes migratoires où on peut observer beaucoup de sauvagines, donc des canards, l'arelle de Cacaoui. L'arelle de Cacaoui. Arelle de Cacaoui. C'est un oiseau qui est en migration. Les gens qui ont trouvé le nom des oiseaux ont bien l'imagination. Oui, il y en a qui ont pas mal d'inspiration, je vous dirais. Arelle Cacaoui, des macreuses également. C'est pas mal toutes des espèces qu'on peut observer là, le long des côtes normalement, mais là, ils passent par les terres justement pour descendre là, dans les contrées lointaines du sud. D'accord. Alors, ce sont de beaux oiseaux. Oui, c'est des beaux oiseaux, oui. La Arelle Cacaoui, cette espèce-là a un petit quelque chose d'humain, je te dirais même. Pour l'avoir vu à l'occasion, oui, c'est dans son comportement, ouais. Son œil. Vous irez voir des photos. Arelle de Cacaoui. Arelle de Cacaoui, d'accord. Ensuite, on va faire un tour à Crabtree, au parc de l'Érablière. Oui, c'est une belle érablière avec des arbres très matures. Il y a également un sentier qui est sous les pylônes électriques. Et juste un petit peu à côté, il y a des zones marécageuses où on peut observer des parulines à migration, des bruants, puis le couiscal rouilleux également. À ne pas confondre avec... en fait, c'est un oiseau noir. Son cousin, le couiscal bronzé, c'est lui, tu sais, il arrive là, en gang puis il vide les mangeoires. Là. Oui. Ben, on aime mieux le rouilleux que le bronzé. OK, d'accord. Et puis enfin, du côté de Repentigny, au parc de l'Île-le-Bel. Il y a probablement de nos auditrices, auditeurs qui ont déjà fréquenté ce parc-là. Sûrement. En bordure du fleuve. Donc, c'est un juste milieu entre le fleuve, la forêt. Il y a également un petit marécage. Cette année, c'était plus tranquille, mais on peut observer souvent entre autres des goélands qui nichent pas si loin que ça au courant de la saison estivale. Il y a également des belles raretés qui ont été rapportées pas plus tard que de l'année passée. Viréo aux yeux blancs, gobe-moucheron gris-bleu et la paruline à gorge jaune qui sont des espèces qui viennent je dirais de l'Est, du sud des États-Unis. Dans toutes tes promenades, Justin, il y a quelque chose de très particulier qu'il faut surveiller. Des fois, avec l'enthousiasme, on se retrouve sur des terrains privé. Oui. Et ça, faudrait vraiment avertir les gens de prendre les chemins balisés, de prendre... du moins demander l'autorisation au propriétaire. Ou de baisser la tête. Là. Je veux dire, on a la tête dans les airs quand on veut vérifier telle espèce d'oiseau, puis tout ça. Rebaisser la tête à hauteur d'homme, là, et puis regarder les panneaux indicateurs autour de vous. C'est pas suggéré d'emprunter des terrains privés pour passer sans permission. Non, ça peut être dangereux également juste pour notre sécurité à nous-mêmes. Là. Donc, c'est recommandé vraiment. Si vous avez l'audace, disons, de vous rendre sur un terrain privé, prenez le temps de demander l'autorisation. Puis normalement, je vous dirais que la majorité du temps, le propriétaire va juste être content, puis il va dire, mon Dieu, j'ai eu ça sur mon terrain, ce bel oiseau-là. Puis, prenez un petit 2 minutes pour y penser. Bon, un peu de social, puis oui, c'est ça. Justin Lapierre, on te retrouve donc samedi, donc demain et dimanche à 15h pour Week-end Trad. Et à partir de lundi prochain, dès 6h le matin pour l'émission du matin. Là, la petite sieste d'après-midi va être bienvenue. Justin Lapierre, merci beaucoup. Merci, Éric. Salut.